qui est le suivant. La Haftarah de Parashat Béar, c'est bon? Voilà, alors vous avez raté une paracha peut-être, si vous étiez à Paris. Alors je poursuis. Donc on est la Haftarah de Parashat Béar, en Eretz Israël. Et la Haftarah nous relate un événement assez particulier, assez singulier, qui est le suivant. Nebuchadnezzar, donc avec son armée, fait le siège de Yerushalayim. Le peuple, malheureusement, l'Am Israël est sur le point d'être exilé. Et finalement, Hachem demande à Yirmia d'accepter la proposition d'achat que va lui faire un proche parent à lui qui s'appelle Hanamel. Donc Yirmia a un proche parent qui s'appelle Hanamel qui va venir lui proposer d'acheter un champ. Il lui vend un champ, il va lui proposer de l'acheter. Et Hachem demande à Yirmia d'acheter ce champ. Donc on est sur le point d'être exilé. Il y a une transaction de terrain qui va se faire entre Hanamel, un proche, Hanamel avec un Het, et Yirmia. C'est comment? Hanamel, Het, Nun, Mem, Aleph, Lamed. C'est Yirmia qui vend à Hanamel? Non, Yirmia achète. Et pas simplement cet achat va se faire alors qu'on est au bord de l'exil, mais en plus, il va se faire en grande pompe, tout le monde assistera à cette vente. Et Yirmia va écrire un contrat pour valider, pour constituer une preuve à cette vente. Il va faire signer des témoins. Il va le mettre dans une cruche. Il va le mettre dans une cruche, puis l'enfouir dans le sol pour conserver correctement le contrat. Donc il y a quelque chose de très bizarre. Il y a donc quelque chose de très bizarre. On est sur le point d'être exilé et une transaction est faite. Comment comprendre une transaction de terrain alors qu'on est sur le point d'être exilé? Quel sens ça a? Pourquoi Hachem demande à Yirmia d'accepter la proposition de son proche Hanamel dans l'achat de ce champ? Quel intérêt à acheter un champ quand on est sur le point d'être exilé? Et pas simplement Yirmia achète ce champ, mais en plus, il veille à ce que la preuve de cette acquisition subsiste. Il la met donc dans cette cruche, il va l'enfouir dans le sol. À quoi bon acheter un champ alors qu'on est sur le point d'être exilé? À quoi bon garder une preuve lorsqu'on est sur le point d'être exilé? Quel est le sens de cette transaction? Il nous explique le texte que le sens de cette transaction était pour insuffler dans le cœur du Ham Israël s'il vous plaît, dès que vous sentirez que vous êtes complètement calme, vous pouvez rentrer. Vous êtes sûr? Sûr vous êtes capable? Moi, je ne suis pas sûr. Je vais. Nous dit donc le texte, quel est le sens de cette transaction? Pourquoi vendre un champ alors qu'on est sur le point d'être exilé? Dit le Passouk, parce que Hachem voulait montrer au Ham Israël qu'ils allaient revenir en Eretz Israël. Ils allaient retourner, retrouver leur pays, et donc cette transaction a un sens. Il était important à Hachem, avant d'exiler le peuple, de montrer que le retour s'opérera, se fera. Donc l'achat de ce champ a pour sens montrer au Ham Israël, insuffler dans le cœur du Ham Israël la conviction qu'ils reviendront. Alors, voilà donc, nous dit la Haftarah, le sens de cette transaction. On va essayer de comprendre pourquoi c'était si important d'insuffler dans le cœur du Ham Israël la conviction qu'ils reviendront. Pourquoi?
Stam pour les réconforter. Est-ce que c'est uniquement pour les réconforter? Uniquement pour qu'ils ne soient pas trop tristes? Est-ce que vous voyez mon interrogation ou pas? Ouais. La réponse est la suivante. En réalité, il faut savoir que dans la vie, pour obtenir quelque chose, pour bénéficier de quelque chose, il faut croire en lui. Quand on croit, on a la conviction qu'on peut atteindre un objectif, cette conviction, cette foi que nous avons en nos capacités de l'atteindre, c'est ça qui nous permet de bénéficier de cet objectif et de l'atteindre. À chaque fois, nos convictions sont des ponts que nous réalisons entre nous et nos objectifs. Bien souvent, un objectif nous échappe parce qu'on a cessé d'y croire. Et non l'inverse. On n'a pas cessé d'y croire parce qu'il nous a échappé, mais il nous a échappé parce que nous avons cessé d'y croire. À chaque époque dans la vie, à chaque étape dans la vie, on a tous des aspirations. Le plus grand des dangers qui guette une personne, c'est, avec l'érosion du temps, cesser de croire, d'aspirer, de croire en cette conviction. On revoit nos aspirations à la baisse. Et Napoléon disait, vous le savez très certainement, qu'un bon soldat, c'est celui qui aspire à être général. Celui qui se contente d'être soldat, il n'est pas un bon soldat. Si quelqu'un se dit, moi je vais être moyen, ça me suffit d'être moyen. Il ne sera pas moyen, il sera médiocre. Celui qui veut être bon, il sera moyen. Celui qui veut être très bon, il sera bon. J'espère très bon, mais en tout cas, c'est possible. Mais moins grands seront nos aspirations, moins loin on arrivera. Et c'est ça donc qu'il faut bien retenir, c'est que si on croit en nos capacités, si on a la conviction qu'on peut y accéder, cette foi, cette conviction, c'est ça qui nous permet, c'est ça qui fait le lien, c'est ça qui, entre nous et nos objectifs. Dès qu'on cesse d'y croire, effectivement, nos objectifs nous échappent. On ne les atteindra pas tout seul. On les atteindra par force de conviction. Donc il est très important de conserver, de travailler cette volonté, cette aspiration. Ne pas oublier, ne pas cultiver donc la volonté d'arriver toujours un peu plus haut. Lorsqu'on cesse de cultiver cette volonté, on n'arrivera pas pas simplement cette volonté, mais cette conviction qu'on peut y arriver. Pas simplement je veux, ok je veux. Ah mais je suis pas sûr, je crois pas que je pourrais y arriver. J'aimerais tellement, mais je peux pas. J'aurais tellement aimé. Ça suffit pas, j'aurais tellement aimé. Si quelqu'un qui se dit j'aurais tellement aimé, mais il n'a pas le sentiment qu'il peut y arriver, il restera un petit nigo. Il y en a, si ça lui convient. Celui qui a la conviction, pas simplement il a envie, mais il cultive cette conviction de pouvoir atteindre, c'est ça véritablement qui crée le lien. On dit la Hamida chaque jour que Hachem il est Mish'an ou Mivdach la Tzadikim. Mish'an ou Mivdach la Tzadikim. Est-ce que quelqu'un peut me traduire ces deux mots? Mish'an ou Mivdach la Tzadikim, ça veut dire quoi? Un appui pour les sages. Très bien. Mish'an veut dire un appui. Mivdach, c'est une source. Une assurance, une source de réconfort. Mivdach, la tzadikim, pour les tzadikim. Donc il est un appui, celui en qui on peut avoir confiance. Mivdach, la tzadikim. Est-ce qu'on peut distinguer la différence qu'il y a entre ces deux mots? Mish'an, ça veut dire que c'est un appui. Mivdach, c'est une source de réconfort. Alors c'est la même chose qu'un appui. Où est la différence entre les deux? Est-ce que vous voyez mon interrogation? Ouais. Nous dit Rabbi Nathan Eibeshitz, un grand yesod. C'est le Gaon de Vilna. On va l'expliquer avec Rabbi Nathan Eibeshitz. On va revenir peut-être à cet enseignement de Rabbi Nathan Eibeshitz sur la Megillah, parce qu'il est très important. Dans la
Megillah, il y a une succession d'événements jusqu'à l'élimination, la chute de Haman. Et maintenant, je vous poserai une question. Selon vous, donc chaque étape est indispensable. Finalement, pour amener la chute de Haman, Haman monte en puissance, et quand il est au sommet, il se casse la figure. Ouais, il est nommé Premier ministre, et donc il va monter en puissance. Hachem a déjà mis en place Esther pour le faire chuter, mais en tout cas, à chaque fois, donc Achashverosh le fait monter, et finalement, tout finalement le mène vers sa chute. Il y a une succession d'événements qui sont un enchaînement. La question est, est-ce qu'il y avait un intérêt à ce que Achashverosh soit victime d'une insomnie? Qu'est-ce qui aurait changé dans l'histoire de la Megillah si Achashverosh n'avait pas eu cette insomnie? Il n'aurait pas regardé cette affaire. Et alors, il n'aurait pas regardé. Il n'aurait pas su que Mordechai était... Il n'aurait pas su. Donc après, Mordechai ne serait pas promené. Alors, ce passage n'aurait pas existé. Ça change quoi? Mordechai a été promené, mais Haman restait toujours maître à bord, concrètement, et il a été éliminé par Esther. Ça n'a rien à voir a priori avec ce... Oui, comme pour Israël, il avait vu Haman aussi. C'est-à-dire, pour les Israël. C'est ça, Expliquez-vous mieux. Alors, j'explique peut-être ce que... ça leur a donné un espoir. Voilà. Nous dire à Benatan et Béchitz, parce qu'Hachem voulait que l'âme Israël soit sauvé, ils avaient un petit peu les bras ballants. Ils avaient le sentiment qu'ils ne pouvaient pas. Qu'Hachem ne faisait pas suffisamment attention à eux. Donc ils avaient cessé de croire. Quand Hachem leur offre un sourire, à travers donc cet événement spécialement, donc avant, il est frappé d'une insomnie, Haman se fait des illusions. Donc il voit en cela un clin d'œil venu du ciel. Hachem fait attention à eux. Il retrouve l'espoir. Et quand il retrouve l'espoir, en leur Yeshua, il bénéficie d'un Yeshua. Est-ce que c'est clair? Il n'a pas compris. Pour bénéficier de quelque chose, il faut y croire. Ils ne croyaient pas en leur Yeshua, ils étaient un petit peu perplexes, pas suffisamment. Comme ça, ils avaient l'impression d'être exilés, d'être mis sur le banc. Hachem voulait leur permettre de retrouver l'espoir, de retrouver la conviction qu'ils seront sauvés. Parce que, comme on a dit, pour bénéficier de quelque chose, il faut y croire. Hachem donc leur offre un clin d'œil qui va leur réinsuffler l'espoir en leur capacité d'être sauvés, et donc ils seront sauvés. C'est mieux? Ça, c'est l'insomnie de Achashverosh. Voilà, l'insomnie de Achashverosh va réinsuffler l'espoir dans le cœur du Ham Israël. Mais d'où ils vont savoir l'insomnie? Ils ont vu Haman avec Achashverosh promener Mordechai, Kacha, il a assez la l'insomnie, quoi. Tout à fait. Qui a tout déclenché, quoi. L'insomnie a déclenché cela, tout à fait. C'est bon? Ça vous rappelle Pourim? Alors, je poursuis. C'est ça, Mish'an ou Mivtach? Mish'an, ça veut dire qu'Hachem nous offre un appui pour nous faire retrouver le Mivtach, pour nous faire retrouver notre confiance en lui. Ça veut dire que Hachem veut nous offrir B. On ne croit pas en nos capacités à mériter B. Alors il nous offre A pour réallumer la foi en nous et par ce biais mériter B. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pour ça qu'il y a deux formes de Ça c'est Mish'an ou Mivtach. Un Mish'an, c'est-à-dire un appui qui va nous permettre de bénéficier d'un Mivtach. Est-ce que c'est clair? C'est quoi le Mivtach? Alors, C'est quoi le Mivtach? Mivtach, c'est-à-dire C'est qu'Hachem l'objectif. est notre source de confiance. C'est lui en qui nous avons confiance, nous plaçons notre confiance. C'est-à-dire quand on bénéficie de vessie de quelque chose, alors finalement on dit ah voilà, Hachem fait attention à moi, donc je pourrais avoir ça, et donc je l'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais du coup, d'abord, Michel, c'est le clin d'œil, c'est ça? Voilà. Ah. Exactement.
Mishan ou Mivtach la tzadikim. Ça, c'est donc le yesod que quelqu'un ne méritera de bénéficier de quelque chose, il méritera de profiter de quelque chose que s'il y croit vraiment. Donc si on a des aspirations dans la vie, on se dit, oh, j'aurais tellement aimé avoir des enfants talmidei chachamim. Ah, j'aurais tellement aimé. Mais je ne suis pas très doué. Je ne suis pas sûr que j'aurais aimé. J'y crois pas. Alors, exactement comme il faut cultiver les sheifot, donc les aspirations, si on veut véritablement des aspirations, je ne vais pas dire, ah, j'aurais tellement aimé. Si je ne cultive pas en moi cette conviction que je peux accéder, elles sont là. Donc il faut deux choses tout de suite. Il faut donc deux choses pour pouvoir bien atteindre nos objectifs. D'abord, il faut avoir des objectifs. Qu'est-ce qu'on attend? De manger, boire, dormir, faire un couscous, c'est tout. Ou bien d'avoir des enfants pétillants, plein de chokhma. Qu'est-ce qu'on veut? Question qu'il faut se poser. Après, on dit, ouais, j'aurais tellement avoir des enfants pétillants, plein de chokhma, une table de Shabbat, où il y a des débats de Gemara, des livrets Torah succulents, avec un couscous aussi, mais quand même. Mais je ne suis pas sûr que je suis capable. Je ne suis pas sûr que je suis capable. Si je ne suis pas sûr que je suis capable, alors effectivement la chose m'échappe. Il faut vouloir et avoir la conviction de pouvoir. Parce qu'on a beaucoup plus de force qu'on ne soupçonne. Un homme, malheureusement, se sous-estime bien souvent. Et c'est ça qui finalement fait son drame. Se sous-estimer, c'est finalement renoncer à ce qui nous est promis le plus beau. Je vous écoute. Comment on fait pour mériter le clin d'œil? Parce que, enfin, je veux dire, c'est quand même une mini Je sais choix. pas, ouais, c'est sûr, il faut le mériter. Il faut le mériter. Mais en tout cas, C'est un espoir, c'est juste que Hachem montre qu'il fait attention à nous. Mais c'est à tout ce qui se passe dans la vie, je Tout à fait, à 100%. Ouais, c'est ça peut. pas une réalité, Ça peut être. Il y en a des fois qui ont l'impression que les choses se déroulent de façon autonome et par hasard. Effectivement, eux, ils font un clin d'œil. Ah, voilà, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Hachem. Il faut le mériter, certes, mais en tout cas, ce que je veux dire, l'idée par là, c'est pas chercher simplement à mériter le clin d'œil. Vous avez posé une question. Ce qu'il faut chercher, c'est pas simplement mériter le clin d'œil. Ce qu'il faut chercher, c'est l'enseignement. Du clin d'œil. Du clin d'œil, c'est dire l'enseignement, c'est que quand je crois en quelque chose, c'est là où la chose véritablement devient accessible. Comment est-ce qu'on dit l'espoir en hébreu? Tikva. Dans le mot tikva, quel est le cœur du mot tikva? C'est le mot kav. Kav. Kav, c'est une ligne. Donc ça veut dire que l'espoir, c'est ce qui nous relie. C'est la ligne entre nous et l'objectif. Et l'espoir, ce en quoi on place nos espoirs. Si on n'a plus de tikva, alors il n'y a plus de kav. Excusez-moi, quand Hachem nous dit que quelque chose se réalise, que nous on y croit ou on n'y croit pas, ça change quoi au final? Parce qu'Hachem dit... Oui, c'est sûr, mais c'est sûr. Mais Hachem nous offre que des fois, pas toujours, mais bien souvent, que ce en quoi nous croyons. Nous, on doit faire un pas. Pitruli petar kechudo shel machat. Hachem nous demande une ouverture. C'est nous qui devons entamer. Après, lui, il nous aide. Nous, on fait quoi? C'est quoi le... Nous, on doit croire, on doit se forcer à placer nos objectifs, avoir la conviction, de capacité de les atteindre. Et quand il nous donne un clin d'œil, finalement, c'est lui qui a déclenché cette croyance. C'est vrai, mais il faut le mériter ce clin d'œil, tout à fait. Il faut le mériter ce clin d'œil, là-bas ils l'ont mérité, il y a eu une introspection faite, il y a eu ils ont jeûné, n'est-ce pas? Il y a eu donc le Homer, Aman est venu chercher et Mordechai dans un contexte bien précis, il avait réuni des enfants, ils étudiaient le Chot Kmitza, donc il y avait une prise de conscience qui était là. C'est un clin d'œil sur quoi Pardon? C'est un clin d'œil sur quoi, par exemple? Ça veut dire... Là, Non, là, oui, vous parlez. mais en général, dans tous les jours. Ça dépend. Dans la vie de tous les jours, laissez le clin d'œil de côté. Le clin d'œil, c'est pas ce qu'on doit attendre dans la vie de tous les jours, même si on l'attend. Mais l'enseignement, c'est ça qu'on doit chercher. L'enseignement, c'est que si je crois en quelque chose, c'est là véritablement. Ça, c'est ça l'enseignement. Les clins d'œil, vous les aurez tout au long de votre vie. Je m'en fais pas. Ça rentre ici aussi la création d'objectifs. Enfin, je veux dire, ce que vous avez dit, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir les atteindre. Mais pour se fixer des objectifs, il y a aussi une généralité pour se fixer des objectifs.
Qu'est-ce que vous voulez pour eux? Vous imaginez, vous êtes certainement à un âge, vous imaginez un petit peu votre famille, non? Oui, mais c'est peut-être que. Enfin, faut être plus précis, non? Environ, vous voulez quoi? Je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voudriez pour vos enfants? Qu'ils soient quoi? Imaginez votre enfant, vous le voyez comment? Bah, Dans 20 ans, il sera comment? je sais pas, un marteau ici, j'imagine. Voilà, pas très bien. Ah, pas moyen, bon par très bien, voilà, c'est tout ça, c'est. N'est-ce pas? Il ne sera pas Oui, mais je veux dire, c'est un dans petit 20 gars avec le sac à dos et la kippa, Oui, le ok. blouson. Oh, Non, mais je veux dire. c'est dur. Hein? Alors je vous demande si c'est ce que vous voulez, Oui, je ne veux pas. Non, c'est Mais que c'est pas ce que vous voulez. Ouais. Hein? C'est ça que vous voulez? Non, le blouson et la kippa, sac à dos? Non? Caricaturé quand même. Peut-être. Mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas. Caricaturé ou pas, vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Le costume ou le blouson ou la veste? Les deux, les deux. C'est votre droit, hein, je suis là pour vous proposer, après c'est à vous de choisir. Mais les objectifs, il ne faut pas les fixer dans un plus proche avenir. Ou Il y a, ça dans la peut vie, être- il y a toujours des objectifs à court, moyen et long terme. Toujours, ça marche comme ça, il y a court, moyen et long terme. Vous savez ce que vous allez faire demain matin, vous savez ce que vous allez faire dans une heure, dans une semaine. Mais après, on se projette vers un moyen terme et long terme. Bon, ceci étant, je poursuis. Voilà pourquoi Hachem, donc dans notre Haftara, voulait que le Ham Israël ait la confiance, la conviction qu'ils reviendront. Il demande à Yirmiya d'acheter donc ce champ de Hanam El. Pourquoi? Pourquoi il demande d'acheter ce champ de Hanam El? Parce que c'est ça qui va faire, c'est le Mish'an. Ça c'est le Mish'an. Ça veut dire ce qui va insuffler en eux la conviction qu'ils reviendront. Et parce qu'ils auront la conviction qu'ils reviendront, Ils pourront revenir. ils pourront revenir. On est revenu à Yerushalayim après 2000 ans d'exil parce que chaque jour on priait Yerushalayim Ilcha Berachamim Tashuv. On avait toujours cette conviction du retour. Cet espoir, cette conviction du retour n'a jamais quitté le peuple juif. C'est ce qui lui a permis de revenir. Contre toute attente naturelle, on est revenu. Hachem voulait que cet espoir soit insufflé dans le cœur du peuple juif. C'est pour ça qu'il a demandé à Yirmiya d'acheter ce champ. C'est bon? Ça, c'est l'enseignement. Alors, avec votre permission, on va essayer d'approfondir encore un petit peu. La paracha de Béhar, quel est son thème le plus connu? Vous ne l'avez pas encore vu. C'est le premier cours que vous avez sur la paracha. Oui, C'est un honneur. ouais. Alors, le thème le plus célèbre de la paracha de Béhar, c'est la Shemitah. La Shemitah. La Shemitah, c'est une idée très particulière. La Shemitah est un Shabbat. La Torah le décrit comme un Shabbat L'Hashem. Shemitah est Shabbat L'Hashem. Alors, prendre une année sabbatique, ça provient du terme de notre paracha, Shabbat L'Hashem. Donc il y a le Shabbat dans la semaine, il y a une année sabbatique. Et pourquoi Hachem souhaite qu'on arrête de travailler dans un monde où la ressource principale de Parnassa, c'est l'agriculture? Hachem nous dit, vous arrêtez de travailler pendant une année. Pourquoi il veut qu'on arrête de travailler? C'est pas évident d'arrêter de travailler. Pour Ça, faire cela. on l'a écouté. Ok. Vous avez raison, on va essayer d'approfondir. En fait, la Torah nous crée cette similitude entre le Shabbat et la Shemitah. Tous deux sont appelés Shabbat L'Hashem. On va essayer de pousser un petit peu cette similitude entre le Shabbat et la Shemitah. Où est le lien entre les deux? Le Shabbat, son objectif est de parfaire l'homme. Lui offrir de nouvelles saveurs, lui faire découvrir de nouvelles saveurs, des saveurs spirituelles, pour finalement permettre à l'homme de se parfaire. Un homme qui n'a pas de sensation de saveur spirituelle
Genre, c'est un homme à qui il manque beaucoup de choses. Lorsqu'un homme a cette sensation de saveur du spirituel, alors effectivement, il est beaucoup plus raffiné, beaucoup plus élevé, beaucoup plus consistant. La même chose, la Shemitah vient pour parfaire un homme. Et comme le Shabbat vient parfaire un homme, la Shemitah vient parfaire un homme. Comment la Shemitah vient parfaire un homme? Alors on va dire une petite idée. Est-ce que vous savez que le travail constant constitue un danger pour l'homme? C'est-à-dire pas constant lui-même. Sans arrêter. Travail sans arrêt, sans arrêt. Dans le son. Ça constitue il y a des gens qui travaillent tellement qui finalement, à un moment de leur vie, ils regardent dans le rétroviseur, ils se rendent compte qu'ils ont raté les choses les plus essentielles de leur vie. Ils rentraient du boulot, ils étaient crevés, ils s'asseyaient sur le fauteuil, un peu journal ou l'écran, et ils s'endormaient. Ils n'avaient pas la force d'échanger avec leurs enfants. Ils étaient même nerveux un peu. Ils n'avaient pas la force d'échanger avec leur épouse. Ils étaient nerveux, ils mangeaient, ils s'endormaient sur le fauteuil, après... Alors c'est vrai, ils lançaient des fois des billets de 500 € à leurs enfants. Tiens, va t'acheter. Mais est-ce que ça suffit? C'est le rôle d'un père de jeter des billets comme ça, aussi prestigieux qu'ils soient, mais finalement, l'essentiel des fois est manqué. Certains, on a l'impression, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais il suffit de peu d'expérience pour se rendre compte, pour deviner chez certains, en tant que grand-père, profiter de leurs petits-enfants un petit peu ce qu'ils ont raté chez leurs enfants. Ils n'ont pas vu grandir, ils ne les ont pas accompagnés, ils n'ont pas échangé, ils ne leur ont pas apporté l'affection qu'il fallait. Ils n'avaient qu'une seule chose en tête, le boulot, le boulot, le boulot. Gagner l'argent, encore un peu plus à chaque fois. Et finalement, ils ont raté ce qu'il y a de meilleur dans la vie. C'est pas ça. Ce qu'il y a de plus consistant, de plus important, c'est pas ça. Donc le travail risque de noyer une personne, de l'accabler et de lui faire rater ce qu'il y a de plus essentiel. Là, Ça montre peut-être que la Shemitah c'est un moyen, c'est pas un tout à fait, on y arrive tout de suite. En tout cas, pour l'instant, je développe le danger qu'un travail constant, ininterrompu, l'homme est dans une spirale, dans une dynamique dont il a du mal à se défaire. Sans arrêt, il a du mal à se poser. Il passe de ça à ça, et des fois il se dit mince, bon enfin il jette quelque chose, il croit qu'avec un billet il a rempli sa vocation, sa fonction, son rôle de père. Et c'est triste. La Torah nous propose donc de vivre autrement notre quotidien. De veiller à ce qu'il y ait dans notre vie des moments, pas des petits moments, des moments importants qui nous permettront de faire abstraction de notre travail. On peut travailler, on décide de ne pas travailler. C'est pas un jour de repos dans la semaine où on est obligé un petit peu de dormir. Il y en a qui passent leur Shabbat à dormir jusqu'à que dimanche. Basta, mais maman, on peut travailler, on ne veut pas travailler. Non, je ne travaille pas. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette année? Alors, on rétablit, on remet de l'ordre dans notre échelle de valeur. Au contact de l'étude de la Torah, l'étude de la Torah va nous permettre de rétablir une échelle de valeur bien ordonnée. Qu'est-ce qui est au sommet de notre échelle de valeur? Qu'est-ce qu'on voudrait? Là où on faillit, qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fait moins bien? C'est une façon de vivre mieux. Être capable de s'arracher au travail, c'est être capable de regoûter et de voir ce qu'on rate. Et finalement, vivre après pendant les 6 années qui vont suivre autrement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans une vie. C'est savoir kiffer ce qu'il faut kiffer. Et pas arriver à 70 ans et se dire, mince, j'ai même pas vu mes enfants grandir. Et cette année-là, Je les ai pas connus, j'ai pas échangé avec eux. Cette année-là, c'est suffisant? C'est une année qui va nous permettre de vivre autrement les 6 années qui suivent. Le but, c'est de ne pas travailler, alors... Le but, c'est de ne pas travailler, de se couper du travail pour finalement Bon, les travaux, maintenant, c'est pas que dans la terre, quoi.
Ah oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que l'idée de la Shemitah doit être là. L'idée de la Shemitah doit être là. C'est-à-dire un homme doit être capable de faire un arrêt et de finalement s'investir, d'être capable de rétablir son échelle de valeur correctement pour s'investir dans ce qui est le plus essentiel. On pourrait faire ça de nos jours, même en travaillant dans le travail normal. Si quelqu'un, je vous donne un exemple, il y a une histoire avec un grand sage de la Torah qui était aussi très riche. Et il avait des moments d'études et quelques moments où il faisait des contrats, où il signait des contrats. C'est un homme d'affaires. Un jour, il était donc au Beth Midrash et sa femme l'appelle et lui dit voilà, il y a un homme qui vient de très loin et c'est une grande opportunité pour nous de signer un contrat. Tu peux venir du Beth Midrash quelques minutes, tu signes le contrat et tu retournes. Et je te donnerai encore plus de temps après. Il n'est pas venu. Et quand il est rentré chez... Donc elle l'a appelé une deuxième fois, il n'est pas venu. Et quand il est rentré chez lui, il a vu que sa femme, elle n'était pas très contente. Il dit quand même, tu ne peux pas venir 10 minutes, tu signes le contrat et tu retournes étudier. Il dit non. Adam qui amut ba'ohel. Il est marqué que pour étudier la Torah, il faut des fois être mort. Quand je suis dans le Beth Midrash, rien n'existe. Rien n'existe. C'est comme si j'étais pas là. Il faut savoir avoir une forme de discipline, de rigueur. Il n'y a que ça pendant un bon bout de temps. Ce qui me permettra de réoxygéner mon cerveau, de retrouver le goût des vraies choses et finalement de ne pas être contrôlé, de prendre du recul, de ne pas être contrôlé par cette spirale du gain, mais au contraire, moi la maîtriser. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça concerne que l'homme. Surtout là. Non, parce que j'ai le jour, C'est vrai, ouais, surtout là. La femme, elle a plus Elle a de... plus de trucs. Plus de sensibilité. Elle veut toujours les choses essentielles de la vie. Je poursuis. C'est vrai, parce que ça va être cool. Alors, au contact de la Torah, la Shemitah est là pour nous montrer un petit peu, nous rétablir une échelle de valeur. Au contact de la Torah, quelqu'un réapprend quelque part à vivre avec justesse. Pas vivre faux. Mais encore plus. Et là, on terminera là-dessus. Comment on va vivre pendant la Shemitah si on ne travaille pas? La Torah nous donne deux possibilités. La première, idéale, c'est qu'il y aura la même quantité de récolte pendant la 6e année, mais il y aura une telle bracha que cette même quantité nous permettra de vivre même la 7e année et après. Autrement dit, si je demande à quelqu'un, c'est quoi pour toi la bracha? Savoir beaucoup? Non. La plus belle bracha, savoir peu et concentrer en énergie. Je donne un exemple. Bien souvent, les gens mangent même si leur corps n'a plus faim. Pourquoi? Qui est-ce qui a faim? Quand tu manges si le corps n'a plus faim? C'est l'âme. Il est angoissé, il s'ennuie, il est triste. L'âme a faim. Il a besoin d'un réconfort. Donc il a l'illusion qu'en mangeant, il va apporter ce réconfort à l'âme. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de place. Et l'âme continue à avoir faim, et puis bon, c'est... L'âme doit être nourrie. Tout aliment contient en lui, nous disent nos sages, une partie qui va nourrir le matériel, le corps physique, et une partie qui va nourrir l'âme spirituelle. C'est partagé en deux. Plus il y a d'énergie spirituelle dans un aliment, plus l'âme est satisfaite de peu. Il mange peu et puis il se sent top. Ça c'est la bracha. Et finalement la Shemitah nous enseignera ce grand yesod. Il y en a qui veulent gagner beaucoup. Pourquoi? Tu es sûr que beaucoup c'est être heureux? Tu es sûr que beaucoup c'est la bracha? Il faut gagner bien. Ce qu'il faut est bien. Que c'est quelqu'un qui étudie, même s'il a l'impression des fois qu'il gagnera moins, mais il sait qu'il gagnera moins, mais plus imprégné de bracha. Pas beaucoup est vide. Il y a de la quantité vide de bracha. Il y a une quantité moindre pleine de bracha. Ça c'est donc le premier enseignement de la Shemitah. Et donc, cette Shemitah nous accompagnera tout au long des années qui vont suivre. D'abord, elle nous permettra d'avoir cette échelle de valeur bien établie. Elle nous permettra de vivre justement, de ne pas avoir de regrets, pas avoir
le sentiment qu'on a raté l'essentiel, que les enfants ont grandi, qu'on ne les a pas vus grandir, qu'on n'a pas eu d'échange. Et le lien avec notre frère, c'est ce qui est important, c'est que si on croit, si on a la conviction que la Torah nous apportera cet équilibre, elle nous l'apportera. Si quelqu'un croit que la Torah, bon, il étudie, c'est une culture, il y en a d'autres. C'est vrai que celle-là, elle est juive, elle est plus intéressante. Il faut avoir, pour que la Torah nous apporte tout ce qu'elle doit nous apporter, il faut y adhérer. Il faut croire en la Torah. Quand on est ma'amin dans le mérite de la Torah, dans la kedusha de la Torah, dans la bracha qu'il y a dans la Torah, c'est là véritablement qu'elle nous accompagnera tout le temps. Ça, c'est donc le lien qu'on peut faire entre Haftarah et notre paracha. De part et d'autre, quand on croit en quelque chose, c'est là qu'on en tire pleinement profit. Voilà, c'est bon. Ça, c'est...